D'abord, le Servette FC. Est-ce que la pause, justement, hivernale a-t-elle stoppé la bonne dynamique du club genevois? En effet, les Genevois ont terminé 2019 avec une série de 12 matchs sans la moindre défaite. Pour cette reprise, nous sommes allés justement à la rencontre des Servettiens. Un sujet signé Vincent Rigolet. À Genève, la trêve hivernale est venue stopper les Servettiens dans leur série de 12 matchs sans défaite, dont 8 victoires. Un coup d'arrêt que doit gérer le coach des Grenats. Il faut tout recommencer, il faut placer des icônes sur le terrain, il faut des chronos et puis faire courir les joueurs, les faire travailler pour revenir en forme, tout en sachant que, de nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est seulement la compétition qui donne aussi un rythme, un vrai rythme aux joueurs. Dans l'ensemble, la préparation des Servettiens s'est bien déroulée avec un passage au soleil pour s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. On a commencé dans des conditions assez difficiles ici avec la neige. Mais voilà, on s'est adapté, on a fait avec les moyens du bord et puis voilà, on a fait notre camp également à Vilamoura au Portugal. On est parti 8 jours, ça a fait du bien à tout le monde. On a retrouvé des bonnes conditions, surtout avec du soleil et un terrain en herbe, ce qui est quand même important parce qu'ici à Genève, on va commencer ici contre Vaduz. Donc la pré-saison s'est relativement bien passée, donc on est content maintenant d'être de retour à Genève. Au sommet du classement de Challenge League avec 6 points d'avance sur leur premier poursuivant, les hommes de Gaguerre ne peuvent plus vraiment cacher leurs ambitions avec la remontée en ligne de mire. On en parle parce que je pense que ceux qui vous diront qu'ils n'en parlent pas, ça sera des menteurs. Mais... Si on est au Servette, l'objectif, on sait ce que c'est d'être en haut. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas notre objectif, c'est notre objectif. Nous, on veut gagner nos matchs. J'essaye surtout de faire passer ce message aussi dans les vestiaires que Servette doit retrouver sa place et sa place à l'Hérault. À long terme, l'histoire du club, les gens, de toute manière l'entourage veut qu'on remonte. Donc on ne veut pas se mettre une pression supplémentaire en disant on veut obtenir ça absolument. Nous on veut l'obtenir, mais aller pas par pas et en sachant que le combat est encore très dur, très dur et très rude. Gavet, est-ce que la pression au début de ce deuxième tour est plus sur Servette que sur un autre club par exemple, être en premier? La pression aussi sur les poursuivants parce qu'ils voient qu'il y a un grand handicap, ils attendent qu'une seule chose, c'est bien sûr un faux pas du leader, mais pendant ce temps, il ne faudra pas perdre de points. Donc je préfère faire la course en tête plutôt que courir derrière. Stabilité aussi du côté servettien au niveau de l'effectif. Une seule arrivée, c'est Yapicino. C'est un joueur qui peut jouer soit milieu gauche, soit surtout latéral gauche, qui arrive de Livourne en série B. Oui, moi je l'ai connu. C'est un élève du FC Bâle qui a joué, je crois, à Bienne et puis aussi à... J'arrive pas à repérer... Winterthur. À Winterthur, exactement. Et puis il a joué à Montréal aussi. Mais c'est un joueur intéressant sur joli pied gauche. C'est vrai qu'il pourra l'utiliser soit comme latéral, soit comme demi-couloir. Tout dépend des options tactiques. Mais ça va donner des solutions à Alain Guéguer. Donc Servette est vraiment paré. Offensivement, je le trouve très fort. La défense a fait ses preuves. Du reste, c'est pas par hasard qu'elle c'est la moins imperméable et tout. Ouais. Non, tous les feux sont ouverts. Mais enfin bref, le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer.